Dans un monde où la nature est devenue un empire gigantesque, de simples adolescents, réduits à la taille d'insectes, devront lutter pour leur survie. Entourés de créatures hostiles, perdus au cœur d'un parc immense, leur mission est claire, affronter l'impossible et sauver leur ancien allié, Burgle. Voici leur aventure, voici Branded 2. Nous voilà enfin avec nos trois protagonistes, Max, Pete et Oops, joués respectivement par moi-même, Ryan et Actia. Et nous voici à peine arrivés qu'on commence déjà les hostilités avec Ryan. Pire. Avec Tiens, ta tête là. Tiens, ta tête de... On teste rapidement nos déplacements et on se rend compte très rapidement qu'on peut faire des escapes. Peut-être. Gnon. Ah Allez, on y va. Oh, waouh. Voici Brucolo, le parc dans lequel on a été miniaturisé. Mais pour pouvoir y accéder, il va falloir trouver une sortie dans ce laboratoire. Halt. Je sais pas ce que c'est ça. Système de transport pneumatique. J'y vais. Ok. Hop. Accès autorisé. Oh là. Oh, waouh. Elle est morte. C'est parti. Obtenir scab de cas. Scabé de cas. Le scabé de cas est un peu comme un Pip-Boy. Il nous permet d'accéder aussi bien à notre inventaire qu'à la map, qui est bien plus grande qu'on ne pourrait le croire étant donné qu'on est minuscule. Il nous permettra aussi d'accéder à un menu de craft qu'on ne peut pas encore débloquer étant donné qu'on n'a pas de ressources, donc pour l'instant c'est juste un menu de ressources. Et le dernier menu sur lequel on va s'importer tout de suite, c'est le menu de mutation. En gros, plus l'on passe de temps à faire quelque chose comme par exemple tuer des personnes avec des dagues, plus on va débloquer des niveaux d'assassin. En avançant un peu plus, on peut apercevoir des tableaux d'employés du mois et on peut voir que l'ambiance était pas top, j'ai l'impression. Nous voici dans la première salle de tuto qui va nous permettre de découvrir l'analyseur. L'analyseur est un objet très utile qui va nous permettre d'analyser les différents matériaux que l'on va récupérer pour pouvoir découvrir les différents crafts que l'on peut faire avec. Cela va nous permettre de récupérer de la science brute et de la matière grise, mais je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Pour pouvoir sortir de cette salle, il nous a fallu crafter d'abord une corde rudimentaire pour pouvoir faire notre première arme, la lance. C'est bon, j'ai fabriqué. Hop! Regarde. Cela nous a permis d'ouvrir la porte et d'accéder au deuxième tuto de ce laboratoire, le tuto du combat. Recevoir adversaire! À main nue. Aïe! À main nue. Aïe! En avançant un peu plus, un appel interrompt notre découverte. Salut! Oh bah non. Ah bah non! J'ai pas joué au premier, du coup j'ai pas les refs. Bah moi non plus, mais c'est triste, regarde C'est sa le robot gueule. qui vous a aidé à vous en faire à le monde, le jeu d'avant. Ok. En fait, il y a le scientifique qui l'a décrit. Ok, ouais, le truc qu'on a vu au départ. Sauf qu'il est pris en otage, Burgle. Cet appel plus qu'étrange va nous permettre de sortir enfin de cette zone et d'accéder au monde extérieur. Oh, des champignons. Ah bah alors là, Oh, on est déjà dehors. farm, hein. Bon, Là, profitez-en pour farm. Hein. hop, j'ai déjà mangé. Miam. Venez, on va Et voir la pourquoi pas mission. Après avoir tenté de rentrer dans cette grotte, je me suis rendu compte très rapidement qu'on n'avait pas la possibilité pour l'instant de crafter de torches et que ça allait nous gêner et nous poser réellement beaucoup de soucis. J'ai donc décidé de ressortir et d'essayer de trouver un moyen d'en faire. Oh, petite mouche, hop. Voir de l'eau croupie. Notre personnage a deux besoins, la faim et la soif. La faim peut être réglée en mangeant la nourriture que l'on va trouver par terre, et la soif soit dans l'eau croupie, mais qui va nous poser problème étant donné qu'elle va réduire notre nourriture, soit dans de l'eau pure que l'on va trouver un peu plus tard. Vous formerez quand je pourrai pas... Ah, la fourmi! Il y a 4 fourmis! 4! Eh bah tu te débrouilles. Aidez-moi! T'avais qu'à farmer. Mais sortez de l'endroit! J'étais en train de farmer!
Ah. Il y a une coccinelle. Est-ce que nous Oh attaque non, la mais les gars, je vais coccinelle mourir. Les gars, je suis mort. Wow. La mort dans le jeu n'est pas définitive, et fort heureusement, vu mon niveau de combat. Lorsque l'on perd tous nos HP, on tombe par terre et un allié peut venir nous ressusciter, nous relever. Pour éviter de juste se faire assassiner en boucle, on a un moyen quand même de se soigner. Il y a du craft de bandage. La Là, coccinelle, c'est- viens, on tue la coccinelle. C'est dans les chapes. Non. Viens, on tue la coccinelle. On la marave. Regarde sa barre de vie et après, tu m'en Oh parles. waouh, ok, on marave pas la coccinelle. On va se faire marave par la coccinelle. Ah, vraiment. Ah, il y a un analyseur de ressources, parfait. J'ai plein de choses à analyser. La matière grise dont je vous ai parlé tout à l'heure nous permet de débloquer des niveaux de matière grise permettant de débloquer des crafts. On vient aussi débloquer l'Omni Hache, un des 4 Omni-outils que l'on va pouvoir utiliser pour la récolte de ressources. Et surtout, dans un premier temps, nous allons pouvoir enfin couper de l'herbe, qui est le matériau permettant de pouvoir construire des maisons, donc des murs, des toits, etc. Pour avancer dans cet avant-poste, il nous a fallu trouver un autre chemin, la porte étant fermée. C'est pourquoi on a décidé tout de suite de ressortir dehors et Ryu nous a aidé à trouver ça. Je pense qu'en suivant ce tuyau là, on va pouvoir accéder à la communication là. On a vu, ça doit être un indice. Ah ouais, pas mal l'astico. Suivre ce tuyau nous aura aussi permis de trouver un des anciens scientifiques, nous prouvant que nous ne sommes pas les seuls à avoir été rapetissés ici. Comme une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons avec la même problématique qu'avec la cave aux fourmis. On n'a pas de torche malheureusement, c'est pourquoi on a décidé de se pencher réellement dessus. Et fort heureusement, juste à côté de nous se trouvait le champ d'herbes séchées, nous permettant de crafter nos torches. Dans ce champ, des œufs étranges nous ont aussi interpellés. Pourquoi on a décidé de voir ce qu'il en découle, et on est tombé malheureusement face à des araignées. Voilà! On a eu quoi? Fibre de toile. Maintenant que nous avons crafté notre torche et combattu ces araignées, nous pouvons repartir à la découverte de ces fameux appels. Je savais pas que Zakarian ça pouvait se défendre. Après avoir décroché cet appel, nous découvrons Sloan, une employée de chez Ominent, qui va tout d'abord s'excuser pour ce qui nous arrive actuellement étant donné que c'est un peu de leur faute, et aussi nous apprendre que l'on va pouvoir trouver la tête de Burgle qui a été prise en otage via les coordonnées qui vont nous être transmises. Avancer dans cet avant-poste nous aura aussi permis de trouver le poste des Rangers, qui est un terminal nous permettant à la fois d'améliorer et de débloquer les autres omni-outils, et nous permet aussi de débloquer d'autres crafts via la dépense de points science brute, que nous pouvons trouver en analysant ou bien dans la nature grâce à ces petites boules roses. Grâce à la science brute récupérée jusqu'ici, nous pouvons débloquer l'Omni-Marteau, un des autres omni-outils nous permettant de concasser des morceaux de cailloux, ce qui va nous donner des morceaux de gravier. Débloquer la torche nous a donc aussi permis de rejoindre la cave aux fourmis dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Bonjour. Le chien, Ah, ouais, ah je- là là. Ah là là. Bah là, oui. Ah là là. Ok, ok. Oh putain. Je vais die. Oh, j'ai mis une parade parfaite. Oh là là. Au fond de cette cave, nous allons trouver une scientifique malheureusement décédée. Enfouie à côté d'elle se trouvent ses expérimentations permettant de chevaucher des fourmis. Malheureusement, nous n'avons pas encore de pelle. Et pour pouvoir la crafter, il va nous manquer une graine d'herbe. Dernier objectif de la journée, c'est pourquoi on va tout de suite aller sortir et mon œil se pose sur une goutte d'eau. La deuxième façon de se remplir notre barre d'hydratation, mais cette fois-ci sans avoir de malus d'empoisonnement. Oh waouh! Ah bah j'ai des graines. Ah! Ça doit être là. Cette découverte viendra finir notre première journée sur Grounded 2. Je vais très certainement sortir la suite de cette aventure, mais ça risque de prendre un peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir la suite.